Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la... On va les directs. Hein? Alors, petit souci technique avec les aléas du direct, mais on est bien posé sur le parquet pour cette dernière partie de ce talk show. Et on va en profiter pour rappeler encore un nouvel auditeur sur le parquet pour terminer l'émission de ce soir. Il s'agit de Eddie depuis Oklahoma City sur le parquet de la radio. Bienvenue Eddie. Eddie, tu m'entends? Le signal est mauvais là apparemment. Allô Eddie, est-ce que tu m'entends? Alors Eddie, il a un souci avec son micro. Toi, tu m'entends bien? Moi, ça commence à grésiller. Ah, quelques soucis techniques ce soir sur le parquet de la radio. Moi, j'entends plus le Mouna de... C'est bon? Oui, là, tu m'entends là? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez là? Bon, là, c'est mieux, non? Bonsoir tous. Quelques petits soucis avec le direct live. Vous m'entendez, non? C'est bon, non, les gars? Hein? Eddie, est-ce que tu vas... Ouais. Ok, tout le monde m'entend bien sur le parquet de la radio. Quand tu arrives, je me c'est la connexion ne veut pas Waka. C'est à cause de web. C'est oui, non, c'est toi, non? Allez, les gars, on enchaîne. J'aurais pu se dire que c'est toi qui es venu avec ça. Hein? C'est bien probable. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec le talk show. Je lance le jingle pour attaquer le match des auditeurs pour cette dernière partie. On enchaîne avec le jingle. C'est parti. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voilà, reprise du direct live sur ce 9e épisode du match des auditeurs. C'est l'heure d'attaquer la dernière partie de cette émission phare de la semaine, le match des auditeurs, épisode 9, deuxième saison. On va accueillir les auditeurs pour le match, un match léger, mais un match quand même, un match où on va quand même s'éclater sur le parquet. On va commencer par Eddie. Bonsoir Eddie. Bonsoir le Philippe, bonsoir à chacun des panélistes et bonsoir nos chers auditeurs. Bienvenue Eddie depuis Oklahoma City. Eddie qui est bien là pour le match des auditeurs. Ça nous fait très plaisir que tu sois là mon frère. Hein, tu viens en sortie du banc. Ouais. Alors Eddie. Écoute. Eddie, alors il y a Mopo sur le terrain, Missy sur le terrain et David, Cédric, Ludovic, Simon, Pierre et Dimitri. C'est qui ta viande? Tu chasses qui du terrain pour le remplacer? Yeah. Non, Missy reste d'abord, Bopa au reste. Ça se joue entre Weber et... Entre Weber et qui? Hein? Entre Weber et qui? C'était Dimitri la dernière personne. Oui. Comment? Dimitri, tu restes au terrain, mon frère. Voilà. Tu restes au terrain, c'est tout ce que j'ai dit. Hein. Je n'ai pas tu restes au terrain, c'est tout ce que j'ai dit. Ça c'est la question détente.
la question des temps de cette fin de match. Très très bien de savoir. Et on va donc rappeler donc Dimitri depuis Londres qui est sur le parquet de la radio off pour le match des auditeurs. On a David Weber depuis l'Allemagne sur le parquet. On a le Doc ONP depuis Angers, le Doc ONP détenteur du corner à 3 points. Mopao depuis Delaware qui est prêt à slammer tous ceux qui vont insulter le King James sur le parquet de la radio. Il est bien présent. Et on a Cédric Ludovic depuis le Canada qui est là. Et Missy ici depuis Paris. Prête pour le match des auditeurs. Allez, on va enchaîner sur cette dernière partie. On a beaucoup parlé ce soir, mais on va terminer avec un match léger sur le parquet de la radio. Alors, moi, je pense qu'il est léger. Après, ça peut partir en couille. Parfois, je pense que c'est léger et après, ça va en vrille, comme l'a dit Missy. On va poser. Alors, il y a 3 questions ce soir pour le match de l'auditeur. 3 questions simples. La première question, elle est, c'est un match 1 contre 1. Hein. La première question, c'est un 1 contre 1 ce soir. On va commencer par Eddie. Hein. Allez, Eddie, on te laisse pas le temps de t'échauffer. Y a pas tu enlèves ton survêt. Tu rentres tout de suite dans le dur de truc. On ne te masse pas ce soir. C'est parti. Tu es prêt? Ouais, je suis prêt, le big. Alors, Eddie, c'est un 1 contre 1 ce soir. Il y a 3 questions, mais la première question, c'est un 1 contre 1. Alors, Draymond Green contre Giannis Antetokounmpo, pour toi, qui gagne le match? Ça, c'est une réponse facile. Hein. Giannis va gagner le match parce que, déjà, de 1, il est grand de taille, il est athlétique. Et il a quand même des atouts offensifs comparé à Green. Green, il est bon défensivement, mais offensivement, c'est pas vraiment trop ça, quoi. Donc, ce sera vraiment un handicap pour lui. Et je pense que Giannis va prendre le dessus éventuellement. Il peut avoir des difficultés au départ à cause de la défense de Green, mais en fin de compte, il va prendre le dessus, à mon avis. Donc toi tu mises sur Giannis sur ce match. Ouais, sans doute. Ok, on va faire la passe au Doc. Et puis le Doc, pour toi qui gagne le match, le 1 contre 1, Draymond Green contre Giannis Antetokounmpo, est-ce que pour toi c'est aussi facile de citer Giannis comme l'a fait Eddie? Ouais, la mobilité quand même de ce petit. Parce que Giannis dribble comme un meneur pratiquement. Donc, et il poste aussi sévèrement. Il a des. C'est un Kevin Durant un peu sans l'adresse à 3 points. Oui. C'est un Kevin Durant sans l'adresse à 3 points. C'est compliqué. Giannis, en NBA, même très peu peuvent le taper en 1 contre 1 réel. Ah, ok, donc même là, ok, j'ai compris. Ouais, mais Pippen n'était pas grand, hein. Alors, c'est à toi que j'allais poser la question, Dimitri. Est-ce que c'est facile pour toi de citer Giannis aussi, comme l'a fait Simon et Eddie? Ouais, si je comparais les prouesses techniques de Giannis, je comparais peut-être à Lionel Messi, mais bon. Quand je suis un mec, lui, parce qu'il garde bien la balle, il contrôle comme un meneur, pratiquement. C'est un meneur de jeu. Donc, il a la possibilité de se déplacer comme il veut, de poster à tous les postes, à presque tous les postes. Hein. Oui. Mais Draymond Green, c'est un très bon défenseur. Et c'est un mec qui joue tactiquement. Il a le périmètre. Comment on dit ça encore en anglais? Lockdown defense. Périmètre, oui, défense de c'est périmètre. Un lockdown defender, oui. Voilà, donc, il a la capacité aussi d'être un très bon marqueur. Je pense qu'à un contre, il posera beaucoup de problèmes à Giannis. Et oui. Pippen, on a aussi l'exemple de Pippen. Pippen n'était pas un mec qui était grand de taille, mais il posait des problèmes à défense à tout le monde. Donc voilà. Oui. Donc, ok, il y a pas de souci. On comprend ton choix. Donc, on va poser la. Mopo, toi aussi, tu suis le Giannis. Tu donnes aussi la victoire à Giannis sur ce 1 contre 1 contre Draymond Green. Contre qui? Draymond Green contre Giannis. Ça, ce n'est pas un contre un fait, mon frère. Ça, il n'y a même pas, il n'y a pas match. Giannis pour toi? Oui, il y a match. S'il y a match, il n'y a pas match, gars. Giannis va attaquer à nous constamment. Il n'y a même pas match. Il n'y a même pas match. Ok. Il
Il n'y a pas de souci. Missy aussi, tu suis le mouvement, hein, toi aussi. Oui, Giannis c'est pour toi Giannis. aussi. Giannis pour toi. Giannis c'est plus fort que Draymond Green sur ce 1 contre 1 pour cette première question. Allez, on enchaîne avec la deuxième question. La deuxième question qui n'est pas une question difficile aussi. C'est plutôt une question aisée, je pense, à mon avis, à mon humble avis. On va commencer par le Doc Wenpi. Le Doc. Oui. Alors, c'est un duel de lancer franc pour cette deuxième question. DeAndre Jordan contre Dwight Howard. Non, c'est Aïe, bon. aïe, aïe. Lancer franc, oui. Je prends, Aïe, aïe, aïe. Faut dormir. Hein? je prends Dwight Howard. Pourquoi tu prends Dwight Howard? Parce que sur une longueur, je pense qu'il se débrouille mieux que DeAndre. Il se débrouille mieux, moins grave, quoi. Moins grave. C'est moins grave que DeAndre quand même, je pense. Ok, y a pas de souci. Eddie, duel de lancer franc, non pas Giannis, DeAndre contre Dwight Howard, DeAndre Jordan contre Dwight Howard. On est contre un. Duel de lancer franc. Ah, lancer franc. Oui. Tu veux la voir l'enfant comme ça, non? Non, gars, excusez-moi, c'est ma fille. Y a pas de souci, tous les enfants, c'est les enfants. Comme toi, elle va laisser passer. C'est les enfants de la famille. Hein? Vas-y, Eddie. Dwight quand même semble avoir amélioré un peu, s'être amélioré un peu au niveau du lancer cette saison. Je pense que l'avantage sera à Dwight. Il y aura compétition, même si les deux seront dans les 50% et tout, mais je pense que Dwight va prendre le dessus. Parce que ça, Dwight, il y a eu des matchs où il a pris quelques tirs à mi-distance. Hein. Il en a mis, je pense qu'il y a eu un match où il a mis 2 sur 3 à mi-distance. Oui. Donc ça va. C'est mieux que rien. Donc, qui regarde. Donc déjà, ça montre déjà quand même qu'il y a une certaine évolution, il y a une certaine amélioration. Oui. Alors que DeAndre, je ne pense même pas qu'il rêverait même de tenter un tir à mi-distance. Donc je me dis, si déjà même à mi-distance, Dwight peut avoir assez de confiance pour tirer pendant un match NBA, ça veut quand même dire qu'il fait de plus en plus confiance en son tir. Et je me dis, voilà, au lancer franc, il a l'avantage. David, ouais. tu es d'accord avec Eddie? Je pense très bien que Dwight Howard est meilleur au lancer que DeAndre Jordan. C'est très clair quand même. Ok. Dimitri, tu es d'accord aussi? DeAndre Jordan contre Dwight Howard au lancer franc? Je pense qu'il y a un pivot un autre joueur qui lui a rappelé que hormis les catch les lobes en plein air, il sait un peu rien faire. Donc, avec comparé au lancer franc, bon, les deux, c'est même l'autre avec la colle qu'il met sur ses mains, il s'en va tirer au lancer franc, la balle reste dans sa main, franchement. Ouais. C'est mieux que DeAndre Jordan, complètement, donc Dwight Howard remporte dans le manche. Ok, Dwight Howard pour toi. Missy, tu es d'accord aussi? Dwight Howard contre DeAndre Jordan au lancer? Pour moi, perso, aucun des deux. Ils sont tellement mauvais que tu veux pas. Non, je ne choisis pas parce que les deux, le jour où tu as un match à gagner, tu es face aux deux. Il y a un moins bon quand même. Mais quand on dit que quelqu'un est vraiment meilleur que l'autre, il faut que ça soit bien plus. C'est pas à la marge. Bon, ils sont pas meilleurs, il est moins bon que l'autre, il n'est pas meilleur. C'est pas moins bon qu'on cherche, c'est de dire pour quelqu'un qui est meilleur que l'autre. Il y a encore pire que les deux, hein. Qui? Oui, Noah. Vas-y, Joachim. Non, comment? Non, mais Joachim score souvent, les gars. Joachim score souvent. Pas parce que Demarcus Cousins s'est moqué de son soutien. Le gars de Houston, si c'est Capé là, si c'est qui là, lui aussi il est mauvais. C'est lui qui s'est blessé là. Peut-être que Drummond, André Drummond. Aussi, ouais, voilà un autre. Même maintenant. Personnellement, je ne comprends pas. Tu ne choisis pas.
Mon choix ne consiste pas à choisir entre le moins pire. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oui, on l'a dit, hein, c'est un match détente ce soir. Allez, on enchaîne avec Alors, je crois que j'ai interrogé tout le monde. Cédric Ludovic, toi aussi tu es d'accord, non, Cédric? Ou bien Cédric Howard ou André Jordan au lancer franc? Moi, je regarde le nombre d'années passées dans la ligue parce que quand tu vois Howard, c'est 12 ans passés dans la ligue. DeAndre Jordan, c'est 8. Les gars n'ont jamais évolué. C'est pas normal. Mais quand je regarde les statistiques des gars, Howard, sur le temps, quand même, Howard, André, ses statistiques sont meilleures face à celles de Howard. Même si les gars sont dans les 0,500 Howard quand même. Ok. Si je te comprends, je vous comprends et réponse est acceptée. On termine avec la troisième question. Une question en deux parties plutôt, hein, parce que on interroge un peu votre ressenti par rapport au classement que vous avez sur les joueurs que je vais citer. On va commencer par Mopo. Allez, Mopo. Parle. Alors, Mopo, il s'agit du classement. Alors la question c'est dans quel top est-ce que tu classes Damian Lillard cette saison? Est-ce que tu classes dans le top 3, dans le top 5, dans le top 10 ou en dehors du top 10 des meilleurs joueurs de la ligue? Bon, juste à son poste. Non, les meilleurs joueurs Confondu, déjà tout. Oui, overall. Confondu, tout le classement. Oui, tout. Overall, ça veut dire déjà meilleur. Ça, c'est une question difficile, hein, parce que ça a plusieurs critères. Plusieurs critères, oui, c'est vrai. Et tout. C'est un peu difficile. Hein. Damien Lillard, d'abord. Tu veux mettre dans le top 10, pas Tu le mets- top 5. Tu mets dans le top 10. Top 10. Ouais. Et Kyrie Irving, tu le mets où? T'as rien avait forcément le top 5. C'est bien voir LeBron James à les cloches. À la fin de la journée, on se rend compte que le début de la saison, LeBron James en peut plus c'est Kyrie Irving parce qu'en fait, il essaie de se reposer pour les playoffs. C'est vrai, il fait des knockdowns, un peu mais Kyrie Irving est quand même qui a plus la baguette 65% des cas, généralement, dans ce début de saison en tout cas. Je mets dans le top 5. C'est un peu difficile avec LeBron James à côté, mais je mets le top 5. Ok, il n'y a pas de souci. Merci pour ton honnêteté. Il n'y a pas... Voilà, avant tout, aussi ton mon travail. Dimitri. Non, j'ai choisi Dimitri. Je te dis que mon joueur préféré, c'est Kevin Durant, si tu le savais pas. Non, il le dit souvent, il cite souvent Kevin Durant comme étant son meilleur joueur. Dimitri, comme tu viens de parler... Tu as l'œil de faucon, mon caro, tu as l'œil de faucon. On te fait la passe, on te fait la passe, Dimitri. Oui. Alors, Damien Lillard, tu le mets dans ton 3, ton top 5 ou ton top 10 ou alors tu l'exclus carrément du top 10? Damien Lillard, actuellement. Damien, il est en ce début de saison. Ouh là là. Je vais être honnête, je sais pas si je le mettrai dans le top. Je sais pas si je le mettrai dans le top 10. Hein. Je le trouve un peu trop inconstant. Il est trop inconstant, donc je vais l'exclure du top 10 carrément. Il y a des joueurs qui sont mieux démarqués ce début de saison par rapport à Damien Lillard. Désolé, je ne le mettrai pas dans le top 10 en ce début de saison. Donc tu l'exclus top 10 alors? Ouais, je le mettrai dans le top 15 quand même. Ok. Et Kyrie Irving? Kyrie Irving, si j'ai Westbrook, si j'ai Giannis, un autre mec comme DeRozan, Kyrie Irving, je le mettrais dans le top 5. Non. Ouais, dans le top 5. Dans le top 5 quand même. Ouais, Kyrie Irving dans le top 5. Ok, tu le mets dans le top 5. Kyrie Irving, le top 5 des meilleurs joueurs de la ligue. Ok, il n'y a pas de souci. On va faire la passe à Eddie. Eddie. Le big. Alors, avec toi, je tourne là, je change de position. On commence par Kyrie. Kyrie, tu le mets dans ton top 3, ton top 5 ou ton top 10 ou alors tu l'exclus carrément du top 10. Kyrie dans le top 10. Tu mets dans le top 10, ok. Et Damien Lillard? Il a entre 5 et 10.
Entre 6 et 10. Et Damien Lillard? Il est en dehors du top 10. Il est en dehors du top 10. Ouais. Pourquoi tu es dur avec lui comme ça? Non, je suis pas dur avec lui. Je visionne ses matchs de temps en temps. Donc, j'essaie un peu de voir un peu. C'est vrai, c'est quelqu'un qui joue vraiment bien, il joue bien et tout. Mais il n'est pas encore. Cette saison, je m'attendais un peu plus de lui quand même parce que la saison dernière, il l'a surpris. Plus d'un en menant cette équipe au playoff, son équipe au playoff et tout. C'est vrai quand même que j'avais quand même annoncé que ce qui est sûr, ils reviendront sur terre. Mais en même temps, aussi talentueux que Lillard est, je m'attendais quand même à ce qu'il a un niveau un peu supérieur quoi, par rapport à la saison dernière. Mais présentement, il est vraiment inconstant, comme l'a souligné Dimitri. Il est moins bon que la saison dernière pour l'instant. J'espère quand même qu'après février, la seconde partie de la saison, il s'améliorera. Il va s'améliorer. Ouais. Il est dans le top 10, à mon avis. Ok. Allez, j'en profite. Kyrie, oui. Vas-y. Kyrie, il est très bon, mais quand je regarde le top 5, je ne peux pas le mettre dans le top 5. Tu vois, tu as Kevin Durant, tu as LeBron James, tu as Anthony Davis, tu as Russell Westbrook, tu as James Harden. Tu vois, non, pour moi, ces 5-là sont déjà là-bas. Des Rosanne. Ils ont déjà sécurisé le top 5, donc pour moi, je ne peux pas le placer entre ces joueurs-là. Quoi. Voilà. Non, je te comprends. Il y a pas de souci. Allez, j'en profite pour vous envoyer un big up de la part d'une vraie, allez, on peut le dire, c'est une vraie légende du basket camerounais, du basket africain, depuis sa médaille, depuis son titre de vice-champion d'Afrique. Il s'agit de Valérie Avebe, la lionne indomptable. Elle vous envoie son big up, Valérie. Elle nous écoute. Valérie qui nous envoie son big up à toi Valérie, et Valérie qui salue aussi toute la famille du basket, camerounais, toute la famille du basket africain et tous les fans. Donc big up à toi Valérie, merci de nous suivre. Allez, on enchaîne et on va poser la question à David. Ouais. Alors David, Kyrie Irving, tu le mets dans ton top 3, ton top 5 ou ton top 10? Je pense qu'il est dans le top 10 selon moi. Parce qu'il y a 5 meilleurs. Bon, je le mettrai dans le top 7. Top 7 pour toi. Top 7. Ouais. Et Damien Lillard? Top 8. Top 8, ah oui, donc tu le gardes quand même dans le top, dans le truc. Tous sont dans le top 10, mais pas dans le top 5. Ok, ça marche. Il n'y a pas de souci. Le Doc ONP? Ouais. Alors, Damien Lillard, tu le mets dans ton top 3, ton top 5 ou alors dans ton top 10? Non, je le mets dans le top 15 ou 20. Actuellement, en tout cas. Tu le chasses du top 10, Damien Lillard. Oui, à citer rapidement, ça se fait. Dès que tu as cité 10, tu cites rapidement 10. Actuellement, en tout cas. Oui. Ça ne veut pas dire que sur la durée, on sait bien que c'est Damien. Il n'y a pas de problème, mais actuellement c'est compliqué. C'est compliqué. Et Kyrie, mieux que ça, Kyrie Irving, que tu cites comme meilleur joueur de Cleveland, tout simplement. Tu ne le caches pas. Ouais, effectivement. Après, Kyrie dans les 10, probablement. Le problème de Cleveland cette année, c'est que ils font jouer tout le monde. Ils ont compris que la saison régulière, personne ne se démarque vraiment. Le trio est vraiment à fond, quoi. Le trio fonctionne vraiment bien. Il n'y a personne qui se démarque vraiment de fou. Donc, c'est un trio qui est numéro 1 en termes de trio actuellement. Mais qu'un joueur, franchement, individuellement, je cite à la volée comme ça, là, Russ West, James Harden, Chris Paul, Anthony Davis, il y a des noms qui passent rapidement. Giannis, ouais, dans le top 10 quand même, Kyrie. Dans le top 10 pour toi, ok. Il n'y a pas de souci. Oui, Mopo, vas-y.
J'ai mis plusieurs top 5 parce qu'en fait, à la base, tu as pu poser dans overall au début de Oui, overall, oui. saison, Puis, ce début de saison, comme tantôt dit, LeBron James, vraiment, ce qu'il fait, c'est juste naturel, tu vois un peu, non? Ce qu'il applique comme point maintenant, il n'est pas dans le niveau, il ne force pas. Celui qui joue même un peu, oui, qui porte l'équipe, tu vois un peu, non? C'est vrai que j'ai mis Damien dans le top 10 parce qu'à la fin de la journée, le seul go-to guy des Blazers. Il est le seul gars qui peut donner pas, tu vois un peu, non? Au playoff, tu vois un peu, non? Et à la fin de la journée, même ce qu'ils sont en train de faire derrière lui, c'est le go-to guy. Tu ne vois pas d'autres joueurs de là. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il a quand même de très bonnes stats, Damien. Il a de très bonnes stats. C'est juste que derrière lui, ça ne suit pas trop. Mais lui-même, de son côté, c'est vrai que les résultats des équipes font souvent un peu oublier que le boulot qu'il fait. C'est vrai. Alors, Cédric Ludovic, à toi, tu vas clôturer donc cette question pour cette fin de talk show. Damien Lillard, dans ton top 3, ton top 5 ou alors ton top 10? Tu l'exclus carrément. Moi, je le mets carrément dans le top 10. Tu mets dans le top 10. Parce que j'imagine souvent ce gars avait 2-3 bons joueurs. J'ai vu sa fin de saison. C'était déplorable qu'on ne le voie pas au All-Star. C'est un gars qui est capable, ça c'est clair. Maintenant, son entourage. Moi, je me dis toujours, il n'a pas assez de joueurs pour peaufiner vraiment la bonne méthode. C'est ça. Oui. Mais je le mettrais dans le top 10. Ok, pas de souci. Tu le mets dans ton top 10 et Kyrie Irving dans ton top 3. Moi, franchement, je le mets dans le top 5. Parce que je préférerais qu'un gars comme Westbrook vienne du banc, comme sixième joueur. Que Kyrie, quand même, c'est un gars il n'a pas la frousse d'aller vers, que tu sois plus grand que lui ou pas, il va quand même t'attaquer. C'est vrai que c'est un gars qui fait pas beaucoup d'assists, mais quand tu comprends que c'est un gars qui a travaillé avec Kobe, il y a de quoi, il n'a pas fait beaucoup. Donc, je le mets quand même cinquième joueur. Cinquième joueur. Alors, il ne faut pas oublier que je fasse la passe à Missy pour le dernier shoot de cette émission. Missy sur le parquet de la radio. Alors, Damien Lillard. Tu vas rater elle va rater aussi. Damien Lillard. Non, c'est elle qui met le shoot. C'est elle qui met le shoot de la gagne, hein. Donc, le dernier shoot, c'est pour elle. C'est pas tout le monde qui a le dernier tir, hein. Donc, c'est faut être chef. Oui. Faut être chef. Missy qui a le dernier shoot. Alors, Damien Lillard, dans ton top 3, ton top 5, ton top 10, ou alors tu l'exclus carrément de la discussion du top 10. Je le mets plus dans le top 10. Parce que, bon, les résultats de l'équipe ne suivent pas non plus, mais c'est quand même lui qui porte cette équipe. Donc, il est quand même parmi les bons joueurs du début de saison, voilà. Et Kyrie Irving? Et Irving, lui aussi, il est dans le top 10, en fait. Il n'a pas pour l'instant. Et puis, bon, je trouve que par moment, on choisit un peu ces matchs. Pourtant, ça n'a pas de grandes conséquences de ce Cleveland est bon. Mais à mon avis, il va falloir qu'il soit là. Ok. Donc, voilà pour la fin de ce talk show. On arrive à la fin de cette émission. Nous sommes très heureux de vous d'avoir aussi nombreux pour écouter ce talk show. Et merci à tous les auditeurs qui étaient encore sur le parquet de la radio ce soir pour le match des auditeurs. On va les remercier. David Weber. David, David, est-ce que tu m'entends, David? Oui, je t'entends très bien, ouais. Oui, David, je voulais te remercier d'avoir été là ce soir pour le match des auditeurs. C'était un plaisir. Ça nous a fait extrêmement plaisir, toujours un plaisir, une vraie joie de partager ensemble tous ces sujets liés à cette NBA qui nous passionne tant. Donc, ça nous a fait très plaisir. Cédric Ludovic, Cédric depuis le Canada. Merci Cédric d'avoir été avec nous ce soir. Tu as été parfait, tu as été ok. Comme je disais au début, c'est tellement chaleureux d'être là. Ouais. Le mardi, c'est vrai que tu es toujours occupé, mais tu te dis, est-ce que je peux avoir du temps pour être à la radio? Question d'écouter un peu
les grands frères, Oh, Il n'y a pas de souci, de toutes les c'était un façons. grand plaisir. Ouais, Au moins, ça va, chez vous, il est tôt. Chez nous, il est 1h. Ouais. il est 1h. Il est pratiquement 1h du Vous coup, êtes Paris. calme. Il est C'est ça qui fait pratiquement aussi que quelquefois, on a des problèmes. J'ai des des problèmes difficultés. à être à la radio parce que c'est à des heures où, gars. Tu dois sais, pointer, c'est le plus gros souci qu'on a eu de toutes les façons à chercher 1 heure pour avoir le maximum de gens. Mais bon, à un moment, il fallait qu'on prenne une décision et qu'on se lance. Ouais, et c'est puis, ça. on se dit quoi qu'il en soit, il y a toujours les rediffusions et puis ceux qui peuvent réécouter. Et puis, on essaye toujours de s'améliorer pour essayer d'avoir un maximum de personnes à l'écoute. Et d'après les statistiques, là, Déjà, ça se passe super bien. Oui, vas-y, Cédric. L'amélioration au top, gars. Merci, Cédric. Les premières émissions, là. Ah, merci, Cédric. Là, il fallait que quelqu'un introduise et que. C'est pas facile, hein. Hein, tu vois comme Mopo, c'est un champion, non? Mopo, il mérite sa bague, hein. Faut pas. Hein, Mopo? Je me rappelle. J'ai dit à Cédric que tu mérites ta bague, hein. Faut pas. Ah, bien sûr, hein. Incontesté, hein. Je me rappelle, on a commenté les finales ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Les finales ensemble. C'est vrai. On a fait. toujours des petits problèmes de connexion. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. On a fait du chemin. Petit donc, à petit, l'oiseau fait son nid. Non, Voilà, lui, ça a changé son provider. David. Merci, David. Allez, hop. Merci David. Allez, on va enchaîner, on va remercier Dimitri sur le parquet. Dimitri, mon soldat, hein? L'homme qui ne tire jamais à blanc. Ouais, toujours en miniature. Merci Dimitri. Merci Dimitri d'avoir été sur le parquet ce soir. Ça nous a fait très très plaisir. Et on va remercier aussi Eddie. Eddie, j'ai remercié Eddie déjà, non, Eddie? Oui, il faut le punir, hein, parce qu'il est Eddie. arrivé tard, celui-là. J'étais à remercier, non? Hein? Non, tu as commencé par... J'ai commencé par... Ah oui, merci Eddie. Merci d'avoir été sur le paquet. Même si tu... Comment non, mon frère? Non, là, c'est seulement que c'est aussi la fatigue me prend. Tu sais qu'il est presque... Il sera 1 heure dans combien de minutes ici? Il est à plus d'une heure du côté de Paris, du côté de chez Simon là-bas. Voilà, 1h25. Donc on a tous les yeux un peu un genre. Hein, Eddie? Moi, il y a encore le soleil dehors. On a encore. Ah, Eddie, tu as réussi à arriver juste à fin pour la fin. Tu as réussi à arriver juste à point pour la fin du talk show. Hein, Ouais, j'ai quelques paniers. Quand j'ai vu le web, je m'attendais un peu à un tête-à-tête là, mais bon, c'est pas grave. Non, raté. Il veut se gâter avec Weber. Il veut se gâter avec David Weber. Ce sera pour la prochaine, il n'y a pas de souci. Hein, David Weber? On remet ça, non? On remet ça pour la prochaine. Il n'y a pas de souci. Hein, le Doc ONP. Oui. Le Doc, on donne rendez-vous à nos chers auditeurs pour nos nuits de basket. Hein, la semaine Oui, avant les fêtes, le dernier. Avant les fêtes, le dernier, ouais. C'est parce que la semaine dernière, on a parlé des Warriors. Des Warriors, oui. Adeptes quand même de très bons joueurs. Hein. On parle de leur Big 3 maintenant, mais qui ont toujours eu au moins un Big 2 pour les spécialistes. Ouais. Donc, on parle des Cavaliers de Cleveland. Oh, ça va être passionnant. Les Cavaliers de Cleveland dans la bouche du Doc, c'est toujours appétissant. Il ne veut même pas les C'est clair, bien. C'est avant le match du 25, donc on va parler des deux équipes. On a parlé des Warriors, donc on va parler des Cavaliers. On va parler des Cavaliers, oui. Comme ça, on sera prêt pour le 25 la semaine prochaine. C'est clair. Les mauvaises équipes devenues aujourd'hui, les bonnes équipes comme quoi la reforme. N'est-ce pas, hein? Allez, on va remercier Missy depuis Paris. Missy, merci d'avoir été avec nous ce soir encore, Missy. C'était extraordinaire. On adore tes réactions. Toujours un plaisir. Mais de t'avoir. Oui, mon pauvre. J'ai pas aimé que tu donnes le dernier tir après une porte des lunettes. Je n'ai pas aimé ça. Mais justement, c'est parce que Paulette, elle voit mieux que toi. Hein? T'as dit ça. Dans une équipe, il faut faire à tout le monde. Hein?
Je te rassure, je ne vois plus rien depuis l'âge de 5-6 ans. Donc bon, ouais, ah, putain, je t'ai bien dit. Et y a pas de souci. Mon pauvre, toujours en poste, mon homme, on donne rendez-vous à nos auditeurs jeudi pour No Line Basket. Ouais, on va assez d'événements avant la deuxième partie parce qu'il faudra prendre les vacances. Ouais, on va remercier. Et on désolé va faire... à Massime ne prend pas les vacances avec Dimitri, hein. Désolé s'ils ne prennent pas les vacances. T'inquiète, c'est tout le monde qui a mis des manger, c'est bon. Pas de problème, hein. C'est avec le plan. Allez, un gros big up à tous nos fans. Et on rappelle, hein, pour No Line Basket, on fera un point. On n'a pas eu le temps ce soir pour le match des auditeurs. Mais on fera un point sur la fin du tournoi, hein, de Camp by No Name. On a parlé de ce tournoi samedi dernier pour la page Afrique. On n'a pas eu le temps ce soir. On a été un peu perturbé. On devait le faire. On a été un peu perturbé par quelques soucis techniques. On a pu résoudre ça assez rapidement. Mais on va en parler jeudi pour le No Line Basket. On fera le point sur la fin de ce tournoi, hein, pour ceux qui attendaient les infos de ce tournoi. Ne vous inquiétez pas, on en reparlera jeudi pour No Line Basket dès 22h30 GMT. Ne manquez pas ça. Prochain direct live sur le parquet de la radio. Merci d'avoir été en direct avec nous ce soir. Ça nous a fait très plaisir. Passez une très bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Et à jeudi pour No Line Basket. Ciao les gars. Passez une bonne nuit. Ciao. Passez une bonne soirée. Ciao. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Radio Off Basket et tous les fans de NBA s'associent pour une campagne de vote à l'attention de Joel Embiid, la star de Philadelphie, pour participer au All-Star Game 2017. Alors joignez-vous à nous. Votez Joel Embiid. Pour cela, créez un post sur votre compte Facebook avec ce statut: Joel Embiid, #NBA vote. Alors si vous êtes fan de Joel Embiid, n'attendez plus une seule seconde, prenez votre téléphone et votez. C'est bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio.
Vous êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Le basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, c'est plus qu'une radio. C'est aussi une marque. Que ce soit pour défier vos potes sur les terrains avec nos t-shirts, offrir un cadeau avec du style à votre copine, apprécier de voir vos enfants habillés à la mode, donner plus de caractère à votre style avec une coque de téléphone, un sac de sport ou encore une casquette, vous serez totalement satisfait. Avec la radio numéro 1 de basket à travers le monde, montrez votre appartenance à cette révolution dans le monde du média. Radio Off Basket, c'est aussi une signature. Alors n'hésitez pas, cliquez sans plus tarder sur le lien La Boutique, sur le site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Le basketball, c'est mieux à la radio.